Bonjour, mon nom est Valérie et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de c'est quoi une grossesse dans un pays étranger, donc pour ma part à Bali en Indonésie. Donc c'est quoi une grossesse à Bali? C'est de voir ton test de grossesse puis faire yeah, je suis enceinte, chérie, je suis enceinte. Puis 2 secondes après faire je suis enceinte. Là, à ce moment-là, ton petit hamster là, il roule à 200 000 à l'heure dans ta tête, puis il fait comme ah! C'est quoi ça? Qu'est-ce qui va se passer? Puis là, tu vois juste une finalité de hey, je suis pas née dans ce pays-là pour le reste de ma vie. Ah, je suis pas prête à ça. Puis l'angoisse commence à monter. Là, tout est comme gros, être enceinte, être loin de ta famille verra pas le bébé grandir. Puis là, tout devient une montagne. Puis là, après quelques jours, là, à me sentir comme ça, j'ai fait OK, c'est pas normal. C'est pas comme ça que j'ai envie de vivre ma grossesse. J'ai pas envie que le bébé pense que j'ai pas envie de l'avoir. Donc, très rapidement, je suis allée chercher de l'aide en ligne. La technologie aujourd'hui, c'est merveilleux. On peut trouver des thérapeutes du Québec disponibles pour une thérapie, même via Bali. Donc, j'ai eu une thérapeute merveilleuse avec qui on a parlé de construction identitaire, de modèles familiaux différents, ce qui est venu me montrer que c'était pas une finalité, une grossesse, d'avoir un enfant, qu'il y avait toujours d'autres options. Donc ça a été le premier gros choc. Hey, on prend le taureau par les cornes, on trouve des solutions, puis ça le fait du bien. Puis ça m'a permis vraiment après de me concentrer sur la grossesse puis d'être heureuse d'avoir cette petite fille-là là, qui grandissait. Qui grandit encore. Il en reste pas gros, mais elle grandit encore. Je dis qu'il en reste pas gros parce que il en reste vraiment pas gros. Hein. Je suis à 38 semaines de grossesse. On attend juste que maman débarque de l'avion, puis la petite, elle a le droit de se pointer le bout du nez. Donc, voilà pour mon premier choc. Deuxième choc, c'est tout ce qui est soins médicaux. Donc, là, nous, on habite dans le nord de Bali, donc on n'a pas accès aux gros hôpitaux touristiques qui offrent les mêmes services qu'on peut retrouver au Canada. On a trouvé une clinique privée avec un docteur qui est vraiment reconnu, docteur Mawan, qui, mon chum, m'avait assuré qu'il parlait anglais. Parler anglais, yes, no toaster, c'est pas parler anglais. Donc, j'ai eu besoin de mon chum qui traduisait entre moi puis le docteur à toutes les rencontres. Ce qui a fait que très rapidement, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise de poser des questions, pas juste à cause de la barrière linguistique, mais aussi parce qu'à chaque fois que je donnais des questions que je voulais poser à mon chum, il me disait ah ben non, ici ça marche pas comme ça, ou ben non, t'as pas à t'inquiéter, les femmes ici là, ils ont pas besoin de tout ça, puis ils accouchent toutes, puis non, non, non. Puis là, tu te fais dire ça, puis tu fais comme moi, mais j'ai pas envie d'arriver avec le rôle de la Canadienne ou d'un pays développé qui sait de quoi qu'elle parle, puis que toi, le petit docteur, t'es dans les années 70, puis il te manque quelque chose. J'avais vraiment cette impression-là, fait que là, de plus en plus, j'ai arrêté. Ouais, je me suis comme brimée dans mon expression, dans mon affirmation, dans les questions que j'avais envie de poser, parce que je me sentais comme inconfortable. À recommencer, je ferais pas ça, mais ça a été ma réalité. Pourtant, c'est une première grossesse, j'avais le droit d'aller chercher ces réponses-là, mais j'ai bloqué. Heureusement, il y a des sites internet, là, Santé Canada, Santé Québec, Naître et Grandir, des amis, de la famille, des gens qui ont été là pour me soutenir. Ensuite, comment ça fonctionne pour les rendez-vous? Hey, c'est tellement simple ici. Tu te pointes à la clinique, tu prends un petit numéro, t'attends, puis tu passes. T'as pas besoin de rendez-vous. Fait que dans le fond, entre mes rendez-vous, j'avais des questions, je pouvais y aller. Et bien, entre les rendez-vous, parce qu'il te prescrit pour un mois de vitamines et dit reviens dans un mois. Mais tu peux y aller quand tu veux. Ça coûte 10 par rencontre avec le docteur, sans compter les vitamines, mais ça revenait à moins de 40 par mois. C'est sûr que plus ta grossesse avance, tu as des rendez-vous après aux 3 semaines, 2 semaines, qui dit de revenir le voir. Donc, ça change comme ça. Quelque chose qui est intéressant, parce qu'il y a quand même des choses intéressantes, à chaque rencontre, il fait une échographie. Donc, tu vois vraiment l'évolution de ton petit bébé. Et tu entends son cœur à chaque fois aussi. Donc, tu as vraiment une certitude que ton bébé va bien dans ton bedon. Ça, c'est quand même assez rassurant. Autre chose qu'il va faire à chaque rencontre, c'est prendre ta pression. Et c'est tout. Donc, pas de test
d'urine, pas de test sanguin, pas d'examen gynécologique, nada. Il n'y a rien de ça, pas de test pour vérifier si ton bébé a la trisomie 21 ou peu importe. Il n'y a pas ça ici. Donc, j'ai peut-être fait de l'hyperthyroïde, du diabète ou peu importe. Je ne sais pas. Donc, c'est vraiment limité dans les ressources qu'ils offrent à l'hôpital. Donc, de là, tu dois un petit peu déconstruire, faire un step back, puis dire, OK, je ne suis pas chez nous. Le docteur voit 200 femmes par semaine. Ça se passe bien avec ces femmes-là. OK, on y va dans les rythmes que c'est ici. Puis, tu le sens là, dans ton corps que ça va bien ou ça va pas bien. Tu le vois avec le bébé dans les échographies. Puis, comme je le sentais que ça allait bien, je me suis dit, bon, on va suivre la culture ici. Par contre, lors de mes dernières rencontres avec le docteur, les 2 dernières rencontres, il me disait que ma petite prenait pas assez de poids. Là, j'ai commencé à stresser un petit peu plus. Ça signifie quoi prendre pas assez de poids? Quand je posais la question, j'avais pas de réponse concrète. C'était comme, faut pas t'inquiéter, fais juste manger plus de carbohydrates puis de la crème glacée, tout va bien se passer. Merci pour la crème glacée, mais OK, hein? Puis c'est à ce moment-là que ma maman exceptionnelle, pour ceux qui la connaissent, vraiment exceptionnelle, est arrivée en m'offrant des cours prénataux en ligne avec une accompagnante à la naissance qui a 30 ans d'expérience. Donc, Cécile est venue me réconforter beaucoup. Elle m'a apporté beaucoup de réponses à mes questions. Puis de juste de comprendre le processus de l'accouchement, de voir les positions, de voir les points de pression pour enlever la douleur, tout ça m'a vraiment apporté beaucoup. Ma mère va jouer le rôle d'accompagnante à la naissance pour cette petite fille-là, donc ça va être vraiment une belle expérience mère-fille. Mon chum va être présent, mais comme il ne pouvait pas suivre en français, il n'a pas été au courant de tout. Là. Ma mère va essayer de lui expliquer, mais j'ai l'impression qu'elle sera plus présente que lui. Donc, pour le bébé, j'ai été rassurée parce qu'elle m'a dit qu'il peut avoir 1 kilo de marge d'erreur parfois avec les échographies. Puis elle m'a aussi fait mesurer mon ventre, mon utérus pour vérifier. Là, habituellement, c'est de l'os pubien jusqu'en haut de ton utérus, c'est censé donner le même nombre de centimètres que ton nombre de semaines. Puis j'étais à 1 centimètre en deçà. Là, elle disait que tout était bien. Puis elle me dit que la crème glacée, c'était pas la solution, mais c'était plutôt les protéines. Parce que j'étais quand même d'accord avec elle, là, manger du sucre pour du sucre, un bébé chubby, mais j'aurais pas un bébé peut-être en santé. Donc, on a un peu calmé la crème glacée là, que mon chum me forçait à manger à tous les jours. Hein, parce qu'il écoutait le docteur. Donc, grosso modo, c'est un peu ça, à être enceinte dans un autre pays, pour ma part, à Bali. Surtout quand tu ne choisis pas un hôpital à touristes qui t'offre les mêmes services que tu aurais eu dans ton pays. Puis, ben, c'est aussi de réaliser, je pense que c'est le plus important, c'est que tu es quand même plus laissé à toi-même. La barrière linguistique, les habitudes culturelles et tout fait en sorte que, ben, il faut que tu ailles chercher ton information, il faut que tu sois autonome. Puis, ben, tu te sens un peu tout seul, le chum il essaie de t'aider, mais en même temps il est tellement zen que des fois, ben, t'angoisses un petit peu plus que d'autres choses à l'écouter parce que pour lui, il n'y en a pas de problème. Mais bon, c'est le fun d'avoir des gens autour puis d'avoir la technologie qui nous permet d'aller communiquer avec des gens à l'extérieur. Ça m'a vraiment rassurée. Ça m'a permis de passer au travers mes 38 semaines. Donc voilà plus pour ce qui était les soins, le suivi. Je vais faire une autre capsule là, à l'instant, juste pour vous parler plus du côté anecdotique ou culturel intéressant en lien avec la grossesse. Parce que là, je suis déjà à 8 minutes, là, puis je voulais pas vous faire des capsules plus longues que 5 minutes. Donc, voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. C'est un projet à long terme avec plusieurs thèmes que je veux traiter. Donc, lancez-les et je vais essayer d'y répondre dans les prochaines capsules ou même par rapport à celle-ci. Merci beaucoup!